En mon temps, moi, il n'avait pas d'Internet. Mais les choses ont bien changé. À cette heure, on lit plus de livres. On fume fait à pipe. Hein, on vapote, puis on garde les yeux cloués sur notre téléphone, sur notre écran de TV. Et puis, ben, parlant de TV, regarde, moi hier, j'ai passé la journée sur le cul à regarder l'élection, pas l'élection, mais l'investiture de Joe Biden. Comme beaucoup de gens, j'avais des espoirs de voir des choses se passer, des choses importantes. Que j'avais l'espoir que l'espoir prenne encore plus d'ampleur, qu'on puisse enfin mettre à la lumière du grand public, aux yeux du grand public, que toute la fraude du COVID, ça fait toute partie d'un plan de domination de l'humanité. Parce que le seul politicien qui en parlait ouvertement de ça, c'était bien Donald Trump. Puis là, il a levé les feux en douceur, et puis la sermentation de bidon a eu lieu. Fait que l'ambiance sur mes réseaux sociaux était pas mal lourde. Le monde sombrait dans le désespoir, les soldats digitaux se commençaient à se faire la guerre avec leurs théories, toutes plus farfelues les unes que les autres. Puis ceux qui ne croyaient pas à ça en profitaient pour venir dire « Ben, tant que c'est fini vos affaires, fermez vos gueules avec le plan, puis tu vois bien. » Il n'y a plus d'espoir. Hein, ça vous fait plaisir à vous qu'il n'y ait plus d'espoir, puis que là, on va masquer nos enfants avec des masques en carton à la journée longue, puis qu'on ne pourra plus rien faire si on n'a pas un carnet de vaccination, puis bientôt, il va falloir se faire injecter à mesure qu'ils nous sortent des nouveaux poisons pour avoir notre carnet de vaccination à jour. Et puis, tu sais, je veux dire, je retombais dans l'angoisse hier. J'ai passé la journée au complet sur le cul à regarder TV, téléphone, Facebook, les décodeurs, Twitter, les décodeurs, il se passait rien, il s'est rien passé. Là, Merci à ma chum qui m'a suggéré d'aller prendre un bon bain chaud puis de mettre un terme à ma soirée, à ma journée, d'aller me reposer. J'ai bien dormi. Aujourd'hui, je me suis levé puis je me suis dit, là, je vais ressortir mes vieux moyens de communication à l'ancienne, ceux qui abrutissaient moins que le téléphone et la TV, c'est-à-dire les livres. Hein? Petite parenthèse à propos des effets des écrans, là, les écrans de TV, là, la lumière qui sort de là, elle empêche ton cerveau de... Elle empêche l'hormone de la mélatonine d'être sécrétée quand tu en as besoin. Quand le soleil se couche, il commence à faire noir, puis que là, ton cerveau sécrète de la mélatonine pour que tu t'en ailles te coucher. Ça, c'est les choses naturelles. C'est comme ça que le corps humain fonctionne, la nature fonctionne, c'est des cycles circadiens. Hein? Il fait soleil, on tombe dans l'adrénaline. Oh, le soleil se couche, la mélatonine nous pousse au sommeil. Et puis bon, ben c'est ça. Mais quand on reste les yeux plugués sur notre téléphone, il n'y en a pas de nuit. C'est comme si on était perpétuellement en train de travailler. Tu sais, je veux dire, c'est drainant, ça brûle. Et puis là, ça tourne en rond en ce moment, ces réseaux sociaux. Fait que je voudrais te suggérer une couple de livres. La plupart, c'est Alain Soral qui m'a fait découvrir ça il y a une dizaine d'années. Puis au début, j'avais peur de ce gars-là parce que les médias le peignaient comme un fasciste, un nationaliste blanc. Aujourd'hui, c'est rendu super commun ce discours-là, mais il me semble que il y a 10 ans, comme je tombais là-dedans et c'était en train de commencer. Là, tu t'ouvres les yeux, tu es de l'extrême droite. Tu cherches à comprendre plus loin que le narratif. Tu es de l'extrême droite. Moi, j'étais dans l'extrême gauche depuis une autre dizaine d'années avant ça. Puis ça m'a pris beaucoup de courage pour me sortir de l'extrême gauche. Puis beaucoup d'informations aussi. Quand j'ai eu le courage d'aller m'informer, là, j'ai vu que, dans le fond, j'étais l'idiot utile du système en me battant pour faire la révolution de gauche. Pourquoi? Ben, je vais t'expliquer pourquoi.
je vais plutôt te donner des pistes pour en venir qu'à comprendre. Anthony Sutton a écrit ces 2 livres-là. Wall Street et l'ascension de Hitler, Wall Street et la révolution bolchevique. Dans ces 2 livres-là, il parle des gens qui ont financé la révolution bolchevique, puis des gens qui ont financé le camp hitlérien. C'est drôle. C'est drôle de voir que c'est comme pas mal les mêmes personnes, de voir que c'est des capitalistes, des gros capitalistes qui ont financé une révolution communiste. OK, là, les raisons pour lesquelles est-ce que des capitalistes ont financé des communistes puis Adolphe, quand on s'en tient à ces livres-là, on a l'impression que c'est juste parce que c'était dans leur intérêt de faire tomber la monarchie tsariste en Russie, ou rentrer leur propre compagnie éventuellement, ou que c'était dans leur intérêt de financer 2 camps en guerre, parce que la guerre c'est payant, tu vends des armes. Tu sais. Ça fait que quand même une belle façon de commencer à ouvrir les yeux, ça. Ensuite, Eustache Mullins a écrit La Réserve fédérale. Ça se concentre sur les 100 dernières années, cette histoire-là. 1913, la fondation de la Fed, la banque ou la Réserve fédérale américaine, qui n'est ni une réserve, ni fédérale, ni même américaine. C'est des intérêts privés qui émettent de l'argent fictif pour tenir le monde en esclavage par la dette. Lui, il décrit ça, il part du début, la rencontre d'hommes riches sur l'île de Jekyll Island, puis il élabore, puis il montre jusqu'où que ça se rend, la Fed. Petite parenthèse, Donald Trump a nationalisé la Fed il y a 1 an, dans la dernière année. Tu vois qu'il y avait enfin un politicien qui s'attaquait aux vrais problèmes que tout. Les médias, il n'y a pas de problème. Super intéressant, Eustache Mullins. Et puis, un autre livre qui pourrait avoir l'air de ne pas avoir rapport, c'est La controverse de Sion, de Douglas Reed. Douglas Reed, c'était un journaliste qui était dans les affaires étrangères, c'était la politique internationale. Puis, il s'est rendu compte que tout le menait à la question juive. Ça fait qu'il a pondu cette Bible-là, puis il n'a pas osé la publier. Il a mis ça dans son placard, puis ça a été publié après sa mort. Parce qu'il avait peur probablement pour sa vie en publiant ça. Tu veux lire un livre de même, tu vas te faire traiter d'antisémite. Tu veux aborder les questions qui sont exposées dans ce livre-là, tu te fais traiter d'antisémite, de néo-nazi, gna gna gna. Le gars, il a pas de cheveux, une moustache de païen, c'est un nazi. Mais ça, c'est juste une arme pour t'empêcher de t'ouvrir les yeux, pour être sûr que tu gardes tes œillères fixées sur quoi donc? Sur la fucking télévision. Le narratif officiel. Mais, ça, c'est 3000 ans d'histoire qui est là-dedans. À partir de la fondation du judaïsme, toutes les tentatives de l'élite, des prêtres juifs qui ont maintenu leur peuple sous tutelle par la peur, par la religion, puis ensuite par la peur des régimes totalitaires style Hitler, qui ont financé eux-mêmes. Tout est écrit là-dedans. C'est vraiment intéressant. Ça prend du courage, par exemple, pour le lire. Ça prend encore plus de courage pour montrer autour de toi que tu l'as lu. Et puis, ça, c'est le premier livre que j'ai lu de la gang que je viens de te montrer là. Je l'ai lu le 10 ans à peu près. 8 ans, je pense. Et puis, je me suis ouvert les yeux. Et puis, je suis sorti de mon asservissement intellectuel. Fait que là, j'écoutais Claude Lafleur, qui a une chaîne YouTube qui est encore ouverte, Miracle, il y en a, qui décrit, lui, l'arnaque QAnon, selon lui. QAnon, ça fait partie du même plan pour que du point A où on est au point B où on s'en va, peu importe que ça soit le chemin traditionnel avec Joe Bidon
Puis les mesures progressives là, la puce RFID, le certificat de vaccination, l'interdiction d'aller vivre dans les campagnes, la concentration des gens dans des villes, Agenda 21, Agenda 2030, tout ça. Ou que ce soit par une opposition, comme celle de Donald Trump, média alternatif, tout serait planifié pour qu'on s'en aille toujours bien, au même but. Je l'ai juste commencé celui-là, mais je le remercie, Claude Lafleur, de m'avoir fait découvrir ça. C'est écrit par Guy Bouliane, La Société Fabienne. J'ai 50 pages de lu, là, puis sérieux, c'est très, très intéressant. Tu vois que les mêmes ont financé la fondation des États sionistes en Palestine, les mêmes ont financé Hitler, la révolution bolchevique, les grands capitalistes, tout ça, c'est qu'en dehors de leur image publique, ils ont comme des sociétés secrètes. As-tu déjà entendu parler des sociétés secrètes? Écoute, je vais essayer de faire ça bref, cette vidéo-là. Là. À un moment donné, là, c'est bien beau, les médias sociaux puis la TV, là, mais prendre des nouvelles une fois par jour, ça devrait être suffisant. Hein? Fais donc un petit peu d'exercice le reste de ton temps de confinement, puis de l'air pur, et puis s'informer par les livres. Je te conseille d'aller chercher ce livre-là, peut-être même les autres que je viens de te montrer, tu sais. Reste pas dans le même carcan, parce que là, on tourne en rond, esti.